l'aspect je dirais, lutte traditionnelle contre les incendies, on a souhaité ce soir, dans le cadre d'un travail qui est réalisé conjointement entre le château de Blois et le service incendie, de tester la mise en œuvre de ce plan de sauvegarde des œuvres qui vise à prioriser, à définir a priori quelles sont les œuvres à protéger si toutefois elles venaient être soumises au dégagement de fumée ou aux eaux d'extinction qu'on pourrait avoir lors de la lutte contre un incendie. Quel rang de priorité à la sauvegarde des œuvres dans toutes les interventions que vous avez à faire? Alors on peut pas forcément parler de rang de priorité, tout va dépendre de la configuration et de la nature du sinistre, mais il est clair que si, notamment château de Chambord, château de Blois, mais également les autres châteaux, si on venait à avoir un sinistre qui menace des œuvres, outre l'aspect traditionnel de lutte contre l'incendie pour éviter que le sinistre prenne de l'ampleur, pour éviter toute propagation, si on peut, conjointement, on se livrera au travail de préservation de ces œuvres. Est-ce que c'est un travail qui nécessite du coup une présence supplémentaire d'hommes? Alors oui, bien sûr, présence de sapeurs-pompiers supplémentaires, présence de matériel spécifique supplémentaire aussi, puisque quand je vous disais préservation des œuvres, ça peut aussi bien passer par le fait de décrocher les tableaux, mais si le poids du tableau est trop important ou si le fait de le décrocher prend trop de temps ou si c'est trop compliqué, on préférera peut-être le bâcher. Donc il va falloir des matériels supplémentaires, des sapeurs-pompiers supplémentaires, et tout ça en étroite coordination avec le responsable du château. De toute façon, quand vous avez un objet, que ce soit une œuvre quelconque, on n'est jamais un élément sensible, on prend toujours par le dessus, systématiquement. Parce que souvent, c'est fait en plusieurs parties. Parce que ça se casse pas. Vos œuvres sont en péril ce soir? Oui, effectivement, oui, on est en train d'essayer de sauver le maximum de ce qu'on peut, donc on est en train On vous a senti un petit peu crispé par rapport à la manutention? Oui, effectivement, parce qu'on est en ce moment, ce soir, en train d'expliquer aux pompiers comment ils devront agir pour déplacer les œuvres et les manipuler. Or, ça paraît très simple quand on est dans du domaine, mais quand on est extérieur, savoir manipuler une œuvre sans lui faire plus de dégâts, c'est pas évident. Avoir le bon réflexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment la bâcher? Est-ce qu'il faut l'éloigner du mur simplement? Et les bâchages sont faits effectivement pour éviter de déplacer les œuvres, en particulier des meubles très lourds, et ils sont faits aussi pour protéger des dégâts des pompiers. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a les dégâts dans un premier temps du sinistre, qu'il s'agisse de fumée ou des flammes, mais dans un deuxième temps, c'est l'intervention des pompiers, en particulier avec les eaux de ruissellement qui ajoutent des dégâts.